Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan, donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance s'adresse aux Verseaux en signe solaire, mais également aux ascendants Verseau, aux signes lunaires ou encore Vénus en Verseau. Alors pour ces derniers, il vous faut connaître le décan également, évidemment. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles à cet effet sous la vidéo aussi. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, n'hésitez pas à me joindre, vous avez mes coordonnées et le lien pour prendre rendez-vous sous la vidéo également. Alors n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne, sachant que le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire sont une trilogie, si vous voulez, ce sont les trois fondamentaux en astrologie, qui permettent, si vous voulez, de comprendre la personne dans sa globalité en matière de fonctionnement. Donc c'est bien d'avoir les trois au minimum, parce qu'après le signe Vénus, c'est plutôt en ce qui concerne votre fonctionnement sur le plan affectif. Aujourd'hui, donc on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe concrètement pour vous sur le mois de mars. Ensuite, on ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé l'oracle de guérison de l'âme. Et puis on ira chercher un ou deux petits conseils avec l'oracle des cristaux éternels pour aller voir ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Et enfin, vous irez vous poser une question à laquelle je répondrai avec l'oracle des réponses divines. Alors sur ce, moi je vous laisse liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de mars, un très bon visionnage et je vous dis à très vite. Bye bye. Et c'est parti pour nos amis Verseau du premier décan. J'ai prétiré les oracles. Je découvre en même temps que vous ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai le hasard avec l'intelligence, j'ai les pourparlers, j'ai la pensée amitié, j'ai la table. Alors il y a des opportunités là sur le plan intellectuel qui se mettent en route pour vous ce mois-ci, avec des négociations quand même à la clé et un rendez-vous. C'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être dans un premier temps. J'ai le retard, la beauté, la fatalité, la stérilité. J'ai le feu avec la clé de la destinée, le changement. Et pour terminer, j'ai le despotisme avec la nativité et l'héritage. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici ? J'ai l'impression qu'il y a des opportunités, des ouvertures en matière d'esprit. Donc, on pourrait parler d'études, de formation, d'initiation ou bien de stratégie. Avec le hasard et l'intelligence, il y a peut-être des nouvelles stratégies que vous souhaitez mettre en terre. Dans le monde des affaires, pourquoi pas, c'est possible parce que j'ai les pourparlers à côté. Donc ici, on est dans des questions de négociation, de discussion. Peut-être que vous souhaitez amener quelque chose sur le plan intellectuel, en termes d'orientation ou de démarrage pour vous-même, si vous souhaitez démarrer des nouveaux apprentissages, ou bien concrétiser des nouvelles idées que vous allez avoir, qui demandent quand même, qui appellent à la négociation. Donc, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule par rapport à un projet, c'est-à-dire que vous avez les idées qui germent, si je puis m'exprimer ainsi. Et il va falloir en discuter autour de vous parce que j'ai la pensée amitié à côté, donc avec un environnement proche, donc c'est peut-être dans le travail, dans le monde des affaires ou bien avec des personnes qui vous accompagnent au quotidien. Peut-être que vous faites partie d'un projet et vous avez des idées que vous souhaitez amener, d'où les discussions, la négociation avec des rendez-vous. Vous allez être dans un état d'esprit peut-être de proposer quelque chose, alors à la vente ou en matière de faisabilité sur le plan professionnel, ou bien autour de vous en termes de projet personnel avec vos amis, avec dans votre quotidien en fait. C'est peut-être aussi uniquement familial. On sent quand même que vous souhaitez rencontrer les gens parce que la table, ça me parle de rendez-vous, ça me parle d'entretien, de convocation, de réunion. En général, on est très peu de personnes autour de cette table, donc ça peut être quelque chose qui se fait à 2, voire 3 personnes. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être, c'est de vouloir porter des nouvelles idées, parce que peut-être vous aurez eu des flashs ou des nouvelles idées qui germent comme ça. Avec les pourparlers, on est quand même dans tout ce qui est... alors ça peut toucher le financier, mais ça peut être tout simplement en termes d'intellect, tout simplement, et il faut en discuter. Il y a de la négociation qui tourne autour de ça. C'est pas bien clair, mais
en même temps, on sent que c'est quelque chose qui vous appartient, hein. Ou alors c'est quelque chose qui va vous être proposé, hein, par le biais de votre entourage, hein, qu'il soit professionnel ou autre. Et j'ai quand même bien, hein, un rendez-vous qui se propose, des rendez-vous, des rencontres. Peut-être qu'il faut discuter, hein, pour mettre en terre, hein, tout ce qui vient à l'esprit. Je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer tout de suite, parce que j'ai le retard tout de suite en dessous avec la beauté, la fatalité, la stérilité. Donc là, j'ai quand même 3 cartes de Saturne, les amis, qui vont venir faire barrage. Bon, bah, Saturne, c'est la réalité, c'est la raison, c'est celui qui ouvre ou qui ferme les portes. Et quand il fait barrage comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est pas le bon chemin, c'est pas les bonnes idées, ou c'est pas possible pour l'instant, c'est qu'une question de temps, parce que Saturne, c'est aussi le maître du temps et du karma, hein. Ici, le retard, hein, bah, ça parle de blocage. Ça parle du fait aussi que peut-être il faut prendre plus de temps pour concrétiser les choses, pour les préparer tout du moins. J'ai la beauté à côté, hein, donc ici on pourrait parler d'un projet un petit peu, ça me parle d'espoir cette carte. Ça me parle aussi de quelque chose qui est en lien avec des capacités innées, des dons. Vous voyez, juste en dessous de l'intelligence et les pourparlers, hein, on souhaiterait peut-être amener quelque chose de neuf, mais qui correspond à des capacités naturelles. Alors pour vous-même ou pour un groupe ou pour quelqu'un, hein, en particulier autour de vous. Et moi j'ai le retard à côté d'une part. Soit ça nous parle de quelque chose que vous connaissez déjà et que vous souhaiteriez reprendre, remettre en forme. Ça peut me parler de quelque chose que vous avez connu par le passé, hein, en termes de travail ou en termes de capacité personnelle. Cela dit, j'ai la fatalité à côté. Donc ici, la fatalité, bon oui, ça pourrait nous parler de transformation, ça pourrait nous parler aussi d'un coup d'arrêt, hein, carrément, et j'ai la stérilité. Hein. Donc la stérilité derrière, si vous voulez, met un coup d'arrêt à votre projet. Hein. Il y aurait eu que la fatalité, je vous aurais dit, c'est peut-être quelque chose qui va se faire avec le temps, mais qui demande à être transformé, hein, retravaillé, c'est pas tout de suite, mais là, avec la stérilité à côté, c'est vraiment quelque chose qui ne mène à rien, ok, qui va s'arrêter d'un coup d'un seul. Peut-être même aussi, comme c'est juste en dessous, hein, de la table et tout ça, peut-être même que les rendez-vous ne vont pas arriver, ne vont pas se faire ou seront annulés. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui naît, qui germe, mais qui s'arrête aussi vite que ça n'a commencé. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, je suis désolée, je vous dis ce que je vois. Hein. Ensuite, je le feu, la clé de la destinée et le changement. Donc, effectivement, on voit bien que suite à ça, il y a de la motivation qui revient, hein, mais pour aller faire évoluer la situation, quand même plutôt pour ancrer quelque chose, hein, qui va durer dans le temps. Parce que la clé de la destinée, c'est quand même justement en lien avec l'avenir, le devenir, donc le feu, hein, la motivation, le désir ardent, de mettre quelque chose en place pour son avenir, son devenir. La clé, c'est aussi la clé qui ouvre les portes. Alors avec le changement à côté, il est bien question, hein, d'ouvrir des portes, de trouver des solutions pour faire évoluer une situation. Okay, donc on voit bien que dans un premier temps, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire pour une raison ou pour une autre. Et que dans un deuxième temps, hein, du coup, ça vous booste en fait, hein, pour aller trouver des solutions et mettre en place quelque chose qui puisse faire évoluer la situation. Alors soit en termes de changement de projet, soit en termes du fait de revoir un petit peu la structure, les bases, ou les personnes, hein, qui vous accompagnent, hein, c'est possible, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut retravailler la chose et en tout cas aller vers l'évolution. Ensuite, j'ai le despotisme avec la nativité et l'héritage. Donc peut-être que là, on s'entête, hein, avec le despotisme. Vous voyez, ce personnage, il est relié par les poignets à un poteau. Ça veut dire qu'il est attaché, il est entravé. Donc il y a quelque chose qui vous entrave pour faire naître un projet, ou bien faire naître une nouvelle relation, ou bien faire naître un nouveau travail. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Et en plus de ça, j'ai l'héritage derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a un entêtement à vouloir absolument reprendre quelque chose qui est issu du passé. Donc peut-être que là c'est pas bon pour vous parce que vous voulez reprendre quelque chose que vous avez connu ou une relation que vous avez connue précédemment dans le temps. Ça me parle un peu comme ça. Alors si je regarde aussi dans l'autre sens, attendez, alors c'était comme ça, parce que l'héritage ça nous parle du passé. En même temps, Jupiter, hein, c'est en lien avec tout le côté officiel de la vie.
Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui vous est dû. L'héritage, hein, ça peut nous parler d'éducation, de savoir avec Jupiter. Et comme là, on était plutôt sur des choses intellectuelles, d'initiation, de formation, de nouvelles idées, vous voyez. Peut-être que là, vous tenez beaucoup à mettre en forme quelque chose que vous connaissez, qui est naturel, ou bien quelque chose que vous avez connu précédemment dans le temps. Et avec le despotisme, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que c'est quand même de l'entêtement, j'ai envie de dire, de l'attachement au passé, qui peut-être vous empêche d'avancer plus vite que ça ne pourrait. Alors, je voulais regarder dans l'autre sens, donc à la verticale, hein, j'ai le hasard avec le retard, le feu, le despotisme. Donc là, oui, effectivement, on voit qu'il y a énormément de colère, presque même de la rage, hein, du fait d'être bloqué. Hein. Ces deux cartes de Mars arrivent derrière la carte du retard, qui nous parle encore une fois du passé, et en même temps de retard, de blocage. Ok. Et avec le hasard juste avant, là, vous allez avoir des empêchements, des imprévus. Le hasard ici, dans l'interprétation que j'en fais, c'est quand même quelque chose d'hasardeux, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Hein. Malgré toute votre bonne volonté et votre entêtement, votre obstination, votre entêtement, eh ben, il y a quand même les coups du sort qui arrivent là et qui retardent la chose. Et ça vous met dans une rage folle, dans une colère phénoménale, hein, avec le feu et le despotisme. Et vous n'arrivez pas à vous détacher, hein, vous voulez absolument, absolument, absolument. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, ça résonnera peut-être pas de la même façon pour tout le monde, hein. Mais là, on voit bien que y a beaucoup d'émotionnel relié à la chose. Et je vous dis, le despote, hein, c'est quelque chose quand même qui vous retient, qui vous attache. Et là, on pourrait parler de quelque chose du passé, hein, alors en termes de projet, où ça peut nous parler d'une relation, d'une union avec quelqu'un que vous avez connu. Parce qu'encore une fois, j'ai l'héritage ici, hein, donc il y a quelque chose en tout cas, hein, dont il faut se libérer, hein, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas les bonnes personnes, soit c'est pas la bonne chose à faire. On va voir après, hein. Pour autant, moi j'ai quand même ici l'intelligence, la beauté, la clé de la destinée, la nativité, l'héritage. Donc d'un côté, on sent que ça va bloquer. On vous dit aussi, hein, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de blocages avec Saturne. Et puis, pour ouvrir les portes que Saturne a fermées, il faut se lever de bonne heure, hein. Ici, par contre, j'ai avec l'intelligence, la beauté, j'ai quand même quelque chose, hein, qui rentre en ligne de compte et qui là est beaucoup plus favorable. Alors, vous voyez comment ça vient résonner pour vous, parce que vous avez peut-être plusieurs projets, vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. Ici, on vous dit bien avec Mercure et Jupiter, plus la clé de la destinée, qu'il y a quand même bien dans l'idée de démarrer quelque chose que vous souhaitez installer pour le long terme. Ok. Et là, pour ça, vous avez les clés, les bonnes clés en main pour que ça puisse se concrétiser. Parce que là, dans ce sens-là, en fait, j'ai la nativité, donc il y a bien quelque chose qui démarre en termes de projet, hein, donc sur le plan intellectuel. Alors avec Mercure, hein, on peut parler d'informatique, hein, d'intelligence, d'idées créatrices avec la beauté à côté, hein. Je ne sais pas dans quel domaine à proprement parler, mais moi ça me parle quand même plutôt intellect et en même temps créativité, capacité innée, pour lesquelles vous avez toutes les clés nécessaires, hein, pour aller faire démarrer ça, hein, en termes de projet de vie, en termes de projet professionnel. Et puis j'ai l'héritage. Donc effectivement, encore une fois, peut-être qu'on peut s'appuyer sur un nom, on peut s'appuyer peut-être sur, on pourrait vouloir reprendre une idée d'une entreprise qui a clashé, hein, ça se voit, hein, des fois de racheter ou de reprendre une entreprise qui a coulé, hein, ou de reprendre une idée ou une, comment je pourrais appeler ça, de reprendre quelque chose qui existe déjà et d'en faire quelque chose de bien, hein. Donc il y a vraiment, c'est vraiment dans l'idée, hein, sur l'ensemble de votre tirage, et il y a vraiment quelque chose qui se met en route, ça c'est indéniable, mais de l'autre, il y a quand même quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant. Alors est-ce que c'est dans la façon de faire, est-ce que c'est dans les stratégies à la base au départ qui ne sont pas bonnes? Est-ce que c'est par rapport à des personnes? Peut-être que l'administration aussi bloque, hein, la banque aussi, parce qu'avec Jupiter c'est possible. Je ne sais pas, mais en tout cas il y a quand même bien quelque chose qui se met en route. Et puis la clé de la destinée,
elle est vraiment bien placée là, hein, avec la nativité et l'héritage. Donc il est possible que vous repreniez quelque chose en main qui existe déjà. Alors voyez comment ça vous parle. Moi c'est comme ça que je le vois, hein. Ici, j'ai les pourparlers avec la fatalité. Donc, vous voyez, il y a des négociations quand même qui ne vont pas pouvoir aller bien loin, hein. Là, ça, c'est une clause de non-recevoir, hein. Donc, il y a une fermeture complète en termes de négociation. Donc, d'un côté, hein, vous amenez les choses. De l'autre, il y a quelque chose qui va s'arrêter tout net, très, très rapidement. Et puis, encore de l'autre côté, ben, il y a bien quelque chose qui se met en phase, en route, ok ? Ici, j'ai la pensée, amitié, fatalité. Donc, effectivement, peut-être que là, vous allez être à un moment donné, vous allez comprendre que vous n'allez pas pouvoir pousser trop loin non plus et vous entêter. Donc, vous allez peut-être changer complètement d'état d'esprit, de façon de voir les choses. Et c'est, à mon avis, ça qui vous sauve, hein. Parce que Saturne à côté du Soleil, hein, surtout là, ça nous parle de psychologie, d'état d'esprit. Il y a une grosse transformation qui va se faire à un moment donné courant du mois. Soit vous lâchez l'affaire avec un premier projet et puis vous en reprenez un autre sous le bras parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein. Soit vous transformez complètement votre façon de voir les choses, d'amener les choses, votre perception aussi, hein, de votre environnement et du projet. Vous voyez, il y a un changement d'optique, voilà. Et ça, c'est très très favorable. Par contre, ne comptez pas sur les rendez-vous, sur les négociations, tout ça de ce côté-là, c'est mort, hein, pour ce mois-ci. Je vous dis la vérité, hein, ça m'a l'air quand même assez fermé. C'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est fermé. En plus, sous la table, hein, j'ai quand même, d'un côté, alors attendez, parce que j'ai inversé les cartes. Sous la table, hein, que je reprenne mes cartes, j'ai quand même la stérilité avec la fatalité de l'autre côté, hein, donc... Et voilà, ça ne mènera à rien. Même si vous obtenez des rendez-vous, ça ne mènera à rien. Donc c'est pour ça en fait, hein, que vous allez au final changer d'état d'esprit et de façon de voir les choses. Okay, en même temps, derrière cette transformation intérieure, hein, j'ai bien le changement. Là, le changement, là pour le coup, d'accord. Okay, changement avec nativité et héritage. J'ai du mal à prendre les cartes. Changement, nativité, héritage. Donc effectivement, il se pourrait bien qu'on change de projet. Toujours en prenant quelque chose qui existe déjà ou que vous avez déjà fait ou connu auparavant, et j'ai quand même bien ce changement qui arrive, qui prend naissance. Alors maintenant, sur une toute autre façon d'interpréter les choses, avec la nativité et l'héritage, on pourrait parler de reconnaissance de nom, hein. L'héritage, c'est quand même toute la lignée, hein, lignée maternelle, lignée paternelle, c'est le nom, c'est ce avec quoi vous arrivez dans la vie. Alors en termes d'éducation, mais en termes de vécu, en termes de nom, de naissance, ok. Et comme j'ai la nativité à côté, on pourrait aussi parler de quelque chose dans ce sens-là. Donc peut-être effectuer, si vous voulez, peut-être que vous souhaitez, hein, dans un tout autre registre, discuter ou négocier quelque chose sur le plan intellectuel, moral, avec l'administration pour réorienter ou faire reconnaître quelque chose par rapport à... Comment je pourrais vous dire? Ben oui, la nativité et l'héritage, ça pourrait être un nom de famille ou le nom d'une entreprise, hein. Si on parle de projet. Maintenant, si on parle de vous à titre personnel, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement de nom, un changement de reconnaissance au niveau de l'état civil ou de la légitimité par la nationalité, hein. Ça pourrait me parler comme ça aussi. J'ai vu ça chez les Capricornes, donc, et puis ça me parle aussi comme ça. Et justement, comme j'ai le despotisme à côté, peut-être qu'il y a quelque chose à libérer de ce côté-là, hein, en termes de légitimité, de nom. Donc peut-être vous allez être en colère parce qu'on ne vous autorise pas à garder le nom que vous voulez ou changer le nom que vous voulez. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi avec les administrations. Parce que Jupiter, hein, c'est ça aussi, hein, c'est le côté officiel de la vie. Donc comme on a beaucoup de Saturne, il est peut-être question des autorités aussi d'un pays ou administratives, hein, tout simplement, qui vont venir vous bloquer. Bon, bah, pour des raisons administratives, je ne peux pas vous dire autrement parce qu'il y a des fois... Hein, c'est incompréhensible en termes de logique, hein. Il ne fonctionne pas comme un être humain, hein. Alors, on va regarder tout de suite ce que vous avez en dos de deck, les amis. Alors, ça, c'est la direction générale que vous prenez. Vous voyez, j'ai l'eau et la méchanceté. Donc, ici, avec l'eau, on parle des émotions, de rêve, d'espoir. Comment je pourrais vous dire
oui, de rêve existentiel, de projet, hein. Mais on parle aussi des émotions, parce que c'est une carte de la lune et j'ai la méchanceté à côté. Donc, il va y avoir beaucoup de remous, hein, sur le plan émotionnel. On a vu qu'il allait y avoir de la colère. Ici, au niveau émotionnel, vous risquez vraiment d'être pris à partie sur le mois de mars. Donc, une fois qu'on est prévenu, hein, on peut se préparer. C'est déjà l'avantage quand même d'une voyance. La méchanceté ici, hein, bah, vous voyez que Mars attaque la Lune, hein. Donc, Mars vient attaquer la sensibilité de la Lune. Donc ici, vous aurez des déboires sur le plan émotionnel. Peut-être aussi que lors de vos déplacements, on vous dit de faire attention, hein. Tout ce qui est déplacement physique, géographique, attention, si vous prenez le bateau, hein. Si jamais il y a du retard, c'est pas pour rien, ok? C'est peut-être une protection aussi. Parce que Saturne, hein, il agit comme protecteur. Quand il bloque les choses, c'est pas par hasard, ok? Donc ne poussez pas non plus, hein, n'essayez pas de pousser contrecarrer, hein, si vous voulez, les blocages. Quand ça arrive, hein, c'est qu'il y a une raison d'être. Donc des fois aussi c'est pour une protection. Parce que ça, l'eau et la méchanceté, moi si j'étais vous, je ferais attention quand même, hein, lors de mes déplacements ce mois-ci. Encore une fois, la méchanceté, ça peut être des attaques. Donc, comme en ce moment, hein, socialement parlant, c'est quand même assez houleux, hein, il y a quand même beaucoup d'énergie de guerre, hein, et là, on a un couteau. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'attaques au couteau. Donc, c'est pas pour vous faire peur, hein, que je vous dis ça, mais j'envisage un petit peu toutes les possibilités par rapport à ces deux cartes, hein. Est-ce que ça vient me résonner à moi? Maintenant, prenez ce qui vous parle, hein. Je veux pas vous faire peur, en fait, ni vous influencer. Une fois qu'on est prévenu, en fait, de temps en temps, il peut y avoir un tilt aussi. Donc attention aux émotions, attention lors de vos déplacements, et peut-être aussi que ça peut me parler d'auto-sabotage, hein, cette histoire, la méchanceté, qui vient contrecarrer les émotions. Donc soit on n'y croit pas, soit on se met en colère, soit on a une attitude, on se laisse emporter par des émotions qui est contre-productif, ok? Alors, ensuite j'ai la nouvelle avec l'appui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai la découverte, les passions, l'union et l'élévation avec la paix. Bon, et puis le bonheur en plus. Donc vous avez un très beau tirage dans le dos de deck. Et donc autant ça démarre, si vous voulez, d'une façon un petit peu difficile, délicate, comme on a vu tout à l'heure, mais il y a quand même bien quelque chose qui se met en place courant du mois de mars. Et ce qui bloque ou ce qui ne se fait pas ou ce qui se retarde, c'est plutôt un mal pour un bien. C'est pour que la vie, en fait, va vous obliger à vous recalibrer, à vous réadapter. Et c'est pas plus mal parce que regardez-moi ce que j'ai derrière, j'ai la nouvelle avec l'appui. Donc vous aurez des soutiens, ok? Alors peut-être même des soutiens pour le coup officiels, hein, de l'administration, ok? Donc ça peut être une ambassade, hein, on voit que si vous bougez ou que c'est en lien avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être des nouvelles d'une ambassade que vous attendez. Par rapport à un déplacement ou des papiers qu'on doit vous faire, des autorisations. Maintenant, ça peut être un soutien de toute autre forme, hein, ça peut être un soutien, une solidarité humaine, hein, tout simplement. Mais l'appui ici avec Jupiter, c'est quand même très fort, très puissant, ok? Et j'ai la découverte avec la passion, l'union, donc et l'élévation. Alors ici, peut-être que vous apprenez quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance. Qui vous permet en fait, hein, de laisser libre cours, hein, à tout ce qui vous passionne. Alors ça peut être relationnel, hein, découverte, passion, union. Peut-être que lors de vos déplacements, hein, vous allez faire une rencontre, hein, amoureuse, affective, amicale même, hein, mais parce que c'est pas parce qu'il y a la passion que ça ne peut pas être amical. J'ai l'union derrière, hein. Donc ici on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une relation, d'une union qui se fait. Alors ça peut être contractuel, ça peut être, si vous voulez, moral, un engagement moral, ça peut être un engagement de cœur, ça peut être un engagement, une association, un partenariat. En tout cas, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas conscience jusque-là. Et de par ces nouvelles que vous recevez en termes d'aide, d'appui, de soutien, donc ça peut être, si vous voulez, quelqu'un qui vous conseille sur le plan de la légalité, au niveau des lois, avec Jupiter, on peut être là-dessus. Et ce qui fait que ça change tout, en fait, hein, vous découvrez
quelque chose dont vous n'aviez pas conscience ou connaissance qui fait que vous allez pouvoir installer quelque chose. Puisque l'union, hein, c'est quand même l'engagement. Donc, ça va vous permettre de prendre des décisions dans tous les cas. Et moi, j'ai bien l'élévation à côté. Donc, j'ai la stabilité. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous en aller très haut. Hein. Et puis, j'ai la paix et le bonheur. Donc, sérénité, paix retrouvée. On enterre l'âge de guerre. Et puis, avec le bonheur, on retrouve l'épanouissement personnel. Donc, excellent tirage quand même. Hein. À partir du moment où je vous dis, encore une fois j'insiste, mais quand on vous dit les choses, bah, vous gardez ça dans un coin de votre tête et puis bah, vous allez vite voir les synchronicités où ça va vous parler au courant du mois de mars. Alors on va regarder ce que vous avez donc en chemin de vie. Alors j'ai l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Ok. Alors je vais vous lire le message, vous allez mieux comprendre. Je vous montre la carte quand même. Donc l'instinct naturel, c'est se reconnecter à ce qui est le plus en cohérence avec soi-même, de manière à ne pas partir dans tous les sens et ne pas prendre le mauvais chemin en fait. Hein. Alors, la carte 22, ben, je tombe dessus. J'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Alors, pour intégrer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. La signification de cette carte, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. C'est pour ça qu'on avait l'héritage, hein. C'est parce que vous cherchez à retrouver ce que vous avez perçu avant. Avec la nativité, l'héritage, on cherche en fait à retrouver, retourner à sa propre nature. Hein. Donc c'est vrai que je ne l'avais pas vu sous cet angle, mais ça peut évidemment vous parler aussi dans ce sens-là et être interprété comme ça. Hein. Retrouver son état naturel, hein, tout simplement, un besoin de retour aux sources. Hein, c'est vraiment ce qui colle aussi avec l'interprétation de ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai le cinabre qui nous parle des affaires avec le chakra sacré. Donc, vous avez peut-être des affaires justement à régler pour pouvoir accéder à cet instinct naturel que vous souhaitez retrouver. Ok? Donc, ici, c'est à porter dans la poche ou à méditer avec au niveau du bas-ventre. On va aller lire le message de cette carte aussi, hein, parce que ça va peut-être mieux vous parler. Alors, voulez-vous changer de carrière? Tiens, comme par hasard. Avez-vous envie de vous adonner à un nouveau passe-temps ou de créer votre propre entreprise? Si vous avez envisagé de tels changements, la carte du cinabre vous signale qu'aujourd'hui est le moment idéal pour vous lancer. Ayez confiance en vos capacités et adressez une liste de vœux à l'univers, mentionnant tous vos besoins ou vos souhaits. Passez du temps à l'établir, puis imaginez à quoi ressemblerait la situation lorsque ces aspects, suite à leur manifestation, contribueront grandement à concrétiser vos espoirs et rêves futurs. Si vous avez déjà un emploi que vous aimez ou une activité lucrative, le cinabre apparaît pour vous faire savoir qu'une énergie positive et l'abondance se manifesteront dans votre travail. Si cela ne s'applique pas à votre cas, peut-être est-il temps pour vous de devenir plus persuasif ou persuasive et de vous affirmer dans votre carrière. Soyez plus organisé de façon à pouvoir vous concentrer clairement sur la tâche à accomplir. Si votre situation professionnelle a changé et que vous ne travaillez plus, souvenez-vous que rien n'arrive par hasard. Vous croyez qu'une porte se ferme, mais d'autres tout aussi fantastiques s'ouvrent devant vous. Donc c'est bien ce qu'on disait, hein, c'est qu'il y a des choses qui vont se fermer, mais peut-être que justement la vie vous fait vivre ça pour que vous alliez vers ce qui est le mieux pour vous. Donc, quelle que soit la façon dont vous parle le message de cette carte, si tant est que ça vous parle d'une manière ou d'une autre, utilisez cette pierre, le cinabre, à porter sur vous dans la poche. Ok? Alors, sur ce, moi, je vous laisse 2 petites secondes pour vous poser une question claire, nette et précise. Le temps que je range mes cartes, et puis je vais vous répondre avec l'oracle des réponses divines. Et c'est parti. Donc, quelle est la réponse à la question des Verseaux du premier décan pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît?
attendez, parce qu'il y a très peu de cartes en même temps. Alors, j'ai comme réponse prudence. Donc ça colle un petit peu aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure, d'y aller tranquillement, tout doucement. Hein. Prudence, c'est la réponse. En même temps, j'ai le nombre 15. Alors en numérologie, on ne peut pas rester sur deux chiffres, on va additionner 5 et un 6. Donc j'ai 15 d'un côté, 6 de l'autre. Alors est-ce que ça peut correspondre à une adresse de rue, 15 rues ou 6 rues de quelque chose? Ça peut être 15 jours, 6 jours, 15 semaines, 15 mois, 15 ans. Pareil pour le 6, voyez ce que ça vient résonner pour vous. Hein. Peut-être que pour l'instant pas du tout, et puis courant du mois de mars ça va vous tilter le 15 ou le 6 avec le mot prudence. Ok, voilà ce que j'avais pour vous les amis du premier décan. Parti pour nos amis du second décan des Verseaux, j'ai prétiré les oracles. Nous découvrons ensemble avec le Béline. Alors j'ai l'inconstance avec le retard, j'ai les passions, j'ai la table et la maladie. Ensuite, j'ai les entreprises avec l'argent. J'ai la découverte et la beauté. J'ai ensuite la paix avec l'infortune. J'ai l'accident. J'ai la destinée. J'ai l'union et le vol et la perte. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça, les amis? Déjà, on démarre le mois de mars hein, avec des hésitations. Hein. C'est ça qui vous plombe en fait hein, et qui fait retarder les choses. Il y a beaucoup d'instabilité, peut-être d'humeur ou autour du psycho-émotionnel. On hésite. Hein. Alors, avec le retard, hein, oui, c'est ça. Vous êtes retardé parce que vous-même, vous soufflez le chaud et le froid. Hein. Donc, vous avez peut-être du mal à prendre une direction ou prendre des décisions. Ok ? Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou personnel, hein, bien sûr. J'ai les passions avec la table et la maladie. Alors, peut-être que là, vous angoissez parce qu'il y a un rendez-vous qui s'annonce. Hein, j'ai la maladie à côté de ce rendez-vous. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous médical que vous avez pour faire un bilan hein, c'est possible. Bon, à côté des passions, alors pour les uns, ça peut être ça, mais j'ai quand même la passion au milieu de la ligne, là. Donc, les passions, hein, c'est quand même quelque chose qui... Comment je pourrais vous dire? C'est pas très rationnel, hein, la passion. On est guidé par ses tripes, en fait. Alors, est-ce que ça peut être un projet hein, on pourrait parler d'un projet de vie. Même si ça concerne le domaine professionnel, hein, peut-être que vous angoissez parce qu'il y a un rendez-vous que vous devez faire et vous angoissez à l'approche de ce rendez-vous. J'ai la maladie à côté. Ok. Alors soit c'est pour des questions d'ordre médical, hein, on doit faire un bilan de santé, on a rendez-vous pour recevoir des résultats d'analyse, c'est possible, hein, ce qui se comprend tout à fait, hein, qu'on angoisse. En même temps, ça pourrait nous parler complètement d'autre chose, hein, de vouloir obtenir un rendez-vous parce qu'on a l'intention hein, de mettre en place quelque chose de passionnel. Dans un tout autre registre, on pourrait parler d'un rendez-vous en lien avec du relationnel, hein, enfin ça tourne autour d'une relation, hein, et c'est une relation quand même qui prend aux tripes. Et donc, il est question de se donner rendez-vous, on angoisse pour ça, peut-être que c'est un rendez-vous qui va mal se passer aussi, ou lors duquel il faut traiter des choses à guérir. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous, là j'ai pas plus d'informations, c'est vrai que ça peut être très vaste en termes d'interprétation. La passion et la table, c'est quand même deux cartes de Vénus. Et donc, sur le côté affectif, hein, c'est vrai qu'on se fait de la bile. Hein. Avec la maladie à côté, on se fait de la bile. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qu'on doit voir hein, ça peut être amical, hein, ça peut être professionnel, ça peut être... En fait, le rendez-vous peut être uniquement sur des bases relationnelles, vous voyez. Et du coup, ça prend aux tripes parce qu'il y a quelque chose à traiter, on doit se dire des choses, on doit parler de ce qui ne va pas. Hein, c'est possible aussi. Alors dessous, j'ai les entreprises avec l'argent, la découverte et la beauté. Donc ici, hein, sur le plan professionnel, il y a quelque chose quand même qui progresse bien sur le plan financier matériel. Hein. Il y a plus d'abondance hein, au niveau professionnel avec la découverte. Et donc, oui, c'est bizarre, la découverte à côté de l'argent, peut-être que vous faites la découverte, peut-être que vous apprenez que vous pouvez obtenir des fonds hein, supplémentaires au sein de votre emploi, au sein de votre travail, que vous soyez salarié ou pas. Et j'ai la beauté. Donc c'est peut-être en lien justement avec ce rendez-vous. Hein. Vous avez peut-être un rendez-vous bancaire par exemple, hein, et puis vous faites de la bile parce que vous devez demander de l'argent, des fonds, un crédit. C'est possible. Hein. On pourrait parler de ça. Avec la découverte et la beauté, en fait, au final, ça se passe pas si mal que ça.
parce que cette carte de la découverte, elle vient lever un voile. Hein, y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, et on en fait la découverte, la connaissance. Peut-être qu'il y a une compréhension aussi qui se fait sur une situation financière par rapport au domaine professionnel. Et j'ai quand même la beauté à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que la beauté nous parle d'épanouissement, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle aussi du fait de pouvoir peut-être ouvrir la porte à quelque chose de plus grand en termes de possibilités, de créativité, d'artistique. Peut-être qu'on pourrait demander des fonds ou se faire payer une formation, vous voyez, ça pourrait parler de ça. Maintenant, si c'est pas du tout professionnel, peut-être que c'est par rapport à vos projets, ce que vous mettez en place au quotidien, parce que vous pourriez ne pas travailler hein, et pour autant avoir des projets. Donc les entreprises ici, hein, c'est tout ce que vous mettez en terre, hein, tout ce que vous organisez au quotidien pour programmer hein, des choses. Donc peut-être que là, il est question de faire un travail, de s'organiser, de trouver des solutions, de mettre en place quelque chose au sujet de l'argent. Hein, peut-être qu'on cherche des fonds d'une manière ou d'une autre pour accéder à quelque chose en termes de projet à titre personnel, puisque ici la beauté hein, nous parle de ça. Et puis Jupiter ici vient quand même améliorer une situation, un contexte, des opportunités, c'est la chance, pardon, c'est la progression et la chance. Donc ça c'est quand même dans le tirage une ligne plutôt intéressante parce qu'on sent qu'il y a des choses qui se libèrent aussi de ce côté-là hein, sur le plan financier matériel. Et j'ai la paix. Donc de toute façon par rapport hein, aux hésitations et l'instabilité dans laquelle vous êtes hein, au début de ce mois, on travaille dessus ou alors c'est par rapport à votre carrière professionnelle, j'ai la paix quand même. Hein. Donc il y a quelque chose qui se règle. Hein. Vous retrouvez la sérénité, la paix, la tranquillité par rapport à tout ce qui pouvait être hésitant ou instable dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Attendez, je replace mes petites cartes. Alors ensuite, j'ai quand même l'infortune avec l'accident. Donc il y a quand même des renversements de situation hein, qui arrivent sur le mois de mars. Oui, avec l'infortune et l'accident, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a quand même des imprévus, hein, donc ça, faut vous y attendre. L'argent, il est quand même placé entre le retard là-haut et la fortune. Donc attention à ne pas perdre toutes vos économies. Je ne sais pas si vous avez fait des placements. Attention aux investissements que vous faites ou à ne pas vous faire voler votre argent. Ou bien, avec Saturne qui nous parle du passé, du temps, peut-être qu'il pourrait y avoir des imprévus sur des factures à payer. Hein. Des ponctions sur le compte, ou vous voyez... ça peut être ça hein, aussi. Hein. C'est vraiment des retournements de situation, des imprévus qui peuvent venir bouleverser votre stabilité là hein, et votre tranquillité. Parce que autour de l'argent, de la découverte, le travail pas loin, attention à des imprévus financiers. Voilà. Là, ça peut quand même grandement bousculer la situation. J'ai la clé de la destinée dessous avec l'union et le vol et la perte. Donc effectivement, ça remettrait en question en fait hein, tous vos projets. Peut-être ce dans quoi vous vous engagez pour l'avenir, votre devenir, au niveau de tout ce qui peut être contractuel. Donc si vous signez des contrats, des crédits, ou que vous achetez, que vous vendez, avec la clé de la destinée, il est question de s'engager pour le long terme. Et j'ai le vol et la perte dessus. Hein. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais une fois qu'on est averti, on peut peut-être se prémunir, prévenir plutôt que guérir, vous voyez. Donc, si ça vous parle et que effectivement il y a un risque, hein, et ben faites le nécessaire pour éviter de tout vous faire piquer ou que ça nuise à vos projets pour l'avenir. Hein. Parce que là, le vol et la perte, c'est quand même l'abus de confiance. Hein, c'est le détournement, c'est la perte hein, de quelque chose. Donc ça pourrait mettre en péril en fait hein, ce que vous souhaitez ancrer pour l'avenir. Et puis ici l'union, hein, ben, ça peut me parler d'un engagement contractuel, d'un engagement moral, d'un engagement de cœur aussi. Hein. Peut-être que ça mettrait en péril votre relation. Hein. À voir comment ça vous parle. On va regarder tout ça dans l'autre sens, hein, dans le sens vertical. Ici, donc j'ai l'inconstance, les entreprises, la paix, l'union. Donc effectivement, on est bien parti pour retrouver sa stabilité, son équilibre, la tranquillité, la paix de l'esprit, avec au bout des signatures de contrats, de l'engagement, que ce soit moral, contractuel, affectif, ou en termes de décision que vous prenez pour l'avenir. J'ai quand même encore la clé de la destinée à côté. Hein. Et par-dessus, je vous rappelle que j'ai quand même le vol et la perte. Donc ce sont des probabilités, si vous voulez. Hein.
Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous, hein. Si tout est sécurisé, ben, tant mieux. Et s'il y a un risque, eh ben, faites en sorte de prévenir plutôt que de guérir, hein. Parce que là, retard, argent, infortune, clé de la destinée, vol et perte, pour moi, c'est de l'argent qui s'en va, hein. C'est une perte d'opportunités financières, c'est peut-être une perte d'économie, c'est des factures imprévues. Et avec l'infortune, on parle de malchance, on parle de l'infortune, hein, comme son nom l'indique, si on le prend au premier sens du terme, vous comprenez argent, infortune, ce que ça veut dire, hein. Et j'ai le vol et la perte derrière, hein. Donc il peut y avoir du détournement avec ça, hein, des frais imprévus, des frais cachés. C'est possible, par abus de confiance, ok? Donc attention, parce que je ne vois pas, moi, quoi que ce soit de mauvais, si vous voulez, par rapport à ce dans quoi vous vous engagez. C'est quelque chose qui vient en parallèle, j'ai l'impression. Donc soyez prudents et prudentes, hein. Ensuite, j'ai la passion, la découverte, l'accident, la clé de la destinée, le vol et la perte. Donc vous voyez, c'est comme si vous découvriez une passion, hein. Alors que ce soit professionnel ou pas, ou en termes d'investissement, parce qu'on a quand même l'argent au milieu, ça parle beaucoup matériel et finance, hein. Ça parle abondance en tout cas, hein. Donc ici avec la passion et la découverte, Vénus et Lune, on est dans le démarrage ou le redémarrage de quelque chose sur le plan passionnel. Alors ça peut être relationnel, hein, mais ça peut être matériel, professionnel. À vous de voir, hein, j'ai pas plus de... On va voir après avec le dos de deck ce qu'on a dans le jeu qui reste. Mais j'ai encore une fois l'accident, la clé de la destinée. Et le vol et la perte. Donc on en revient toujours à la même chose, ça insiste. Attention, retournement de situation qui peuvent nuire tous vos projets pour l'avenir. C'est-à-dire qu'après, si ça périclite, c'est pour le long terme, ok? Par abus de confiance, ok? Donc, ou détournement. Donc attention, attention à ce dans quoi vous vous engagez et surtout, surtout si à côté vous avez les reins assez solides ou que vous avez sécurisé, hein, vos affaires sur le plan matériel financier. Ensuite j'ai la table, découverte, beauté, accident, clé de la destinée, toujours pareil, hein. Donc il y a un rendez-vous quand même, hein. Il est question de ce rendez-vous dont on a parlé au début, avec la maladie à côté. Moi ça me dit rien qui vaille, hein. Peut-être que justement ce rendez-vous en fait il est fait pour régler une situation qui va mal, hein. La maladie c'est ça, c'est quelque chose qui est à régler, à guérir, à traiter, hein. Voilà comment ça me parle. Et dessus j'ai la découverte avec la beauté. Donc effectivement c'est comme si lors de ce rendez-vous, de cet entretien, vous découvrez des solutions. Donc l'espoir renaît par rapport à une situation qui ne va pas, ok? Alors quel que soit le domaine, hein, vous voyez ce que ça résonne pour vous. Et encore une fois, j'ai en dessous l'infortune, l'accident. Attention, retournement de situation. J'ai quand même bien l'union et la destinée. Et j'ai le vol et la perte pour terminer. Donc moi, c'est ça qui me chagrine, hein. Donc je ne veux pas vous influencer. On va aller voir le dos de deck et puis le reste de ce qu'on a avec les autres oracles. J'ai la campagne santé avec la méchanceté, la réussite. Bon, ça c'est déjà pas mal, hein. Parce que par rapport à tous les embêtements que vous avez sur votre chemin de vie, ici c'est quand même le couteau, hein, levé, méchanceté avec Mars, c'est quand même les attaques, la malveillance, c'est les problèmes, hein, que vous rencontrez dans votre quotidien. Alors ça peut être aussi au niveau de votre santé. Donc attention, hein, si c'est pour votre santé physiologique ou des questions de bien-être ou par rapport à l'achat d'un bien immobilier, hein, parce qu'on peut parler aussi d'un lieu géographique, hein, avec ça. Et donc là on sent que Mars vient attaquer votre soleil. Ici il y a des problématiques que vous allez finir de toute façon par régler puisque j'ai la réussite, ok? Ça c'est la direction générale que vous prenez. Donc vous en finissez avec la malveillance, avec les attaques, avec les problèmes, y compris si c'est administratif, financier, hein. Vous avez peut-être eu aussi des coups du sort, hein, c'est pas forcément humain ou physiologique, ok? Vous voyez comment ça vient résonner, mais moi j'ai quand même la réussite dessus. Ensuite j'ai l'étoile de la femme avec la stérilité et le cloître. Donc on voit que vous êtes enfermés, mais j'ai la grâce, hein. Donc vous vous en sortez les amis, hein. Là vous êtes dans une situation quand même assez périlleuse parce que j'ai la stérilité à côté de vous les amis, hein, donc, et puis le cloître, hein. Alors deux cartes de Saturne à côté de vous, évidemment vous adaptez à votre genre, hein. J'ai l'étoile de la femme, mais ça parle aussi bien que vous soyez homme ou femme. La stérilité, c'est le vide, c'est le fait que ça n'avance pas, c'est le manque d'abondance, et j'ai le cloître. Donc avec ces deux cartes-là, moi à mon avis, il y a quand même un blocage d'un autre ordre par rapport à un cycle de vie, par rapport à du karma.
peut-être par rapport à du passé. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous, mais là, j'ai quand même le côté sombre hein, d'un cycle de vie qui est à côté de vous. Pour autant, ça ne va pas durer, je vous rassure tout de suite. Tout à l'heure, on avait la réussite. Ici, j'ai la grâce. Autant Saturne bloque, enferme, assombrit, autant Saturne vient apporter la lumière. Ok. Donc ici, hein, vous sortez d'un cycle infernal parce qu'avec la grâce, ça vous apporte la libération. Donc on pousse un ouf de soulagement parce qu'il y a enfin une libération, une guérison de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'un contexte ou de quelque chose qui vous est propre à titre personnel intérieurement. Ok. Donc j'ai bon espoir. Hein. J'ai bon espoir, il faut garder la foi, il faut aller jusqu'au bout, ne perdez pas l'espoir, parce qu'au bout du bout, de toute façon, la situation se retourne aussi, mais dans le bon sens. J'ai réussi et grâce. Donc là, on ne peut pas faire mieux dans un tirage, les amis. Hein. Donc tenez le coup, parce que ça arrive pour vous. Hein. Vous allez passer de l'autre côté avec la lumière. Et puis j'ai l'héritage, la nouvelle, l'intelligence, la famille, les pénates, tout ça c'est très très positif. Avec les plaisirs, l'amour, c'est très bien. Donc ici j'ai l'héritage avec la nouvelle. Alors vous recevez peut-être soit un héritage au premier sens du terme, hein, peut-être que c'est ça hein, que vous attendez, un cadeau, une aide, un soutien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient à la surface du passé avec l'héritage, ou bien c'est peut-être un cadeau qu'on vous envoie de la part de vos ancêtres, hein, qui soit dans cette vie ou dans une autre, hein, on peut tout imaginer avec l'héritage. Ici ça nous parle du passé d'une manière ou d'une autre, ou de ce que vous devez recevoir, de ce qui vous est dû. J'ai la nouvelle. Avec l'intelligence, la famille, les pénates. Donc ici, il est bien question peut-être qu'on vous rende grâce en vous transmettant un bien immobilier, intelligence, famille, pénate. Peut-être qu'il y a des transactions, il y a des choses qui vous sauvent la mise en matière de... Vous voyez, avec l'intelligence, hein, peut-être des stratégies administratives, juridiques, financières par rapport à une structure familiale. Je verrais bien une SCI par exemple, hein, et on vous transmet des parts. D'une manière ou d'une autre, stratégiquement parlant, il y a quelque chose qui vous est rendu, qui vous est donné, qui vous sauve la mise. Ok ? Donc, voyez comment ça vous parle. Et puis, j'ai les plaisirs avec l'amour, le hasard, l'étoile de l'homme. Donc, c'est parfait tout ça. Après, ça va aller. Hein. Donc, il faut tenir le coup parce que après tout s'arrange, les amis. Hein. J'ai que des bonnes cartes derrière. Hein. Du changement avec beaucoup de plaisir. Et puis, l'amour qui revient. Des rencontres inattendues aussi que vous faites. Avec beaucoup de joie et de satisfaction personnelle qui reviennent à la hausse. Alors, on va aller regarder ce que vous avez en chemin de vie. Ça ne m'étonne pas, j'ai la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Donc, je vous disais de garder la foi, c'est vraiment ça. Hein, c'est le chemin de vie sur lequel vous êtes sur le mois de mars. Vraiment, puisez au plus profond de vous-même pour tenir et garder, retrouver cette force en vous. Ok ? Parce que malgré les apparences, hein, sur une partie du mois, de toute façon, tout se retourne en votre faveur à l'issue. Ok ? Alors, je vous lis le message de la carte. J'ai la carte numéro 40. Alors... Dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine. Alors, pour intégrer la chose, hein, on vous propose un petit mantra. Alors, quand vous perdez pied hein, ou que tout est bloqué, je vous invite à réciter ce mantra. Vous pouvez faire pause et écrire ce que je vous dis. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Donc, c'est à réciter 3 fois de suite à chaque fois. Et la signification, je suis protégée en ce moment. Donc, vous voyez, vous avez la réussite d'un côté, vous avez la grâce. Vous avez de l'aide, du soutien sur le plan familial. Alors, famille de sang ou famille professionnelle ou ce que vous voulez. Ou une famille d'âme, hein, un clan auquel vous appartenez. Vous êtes très protégé dans tous les cas. Donc, la situation n'est pas catastrophique. Ok. Ensuite, avec les cristaux, on vous conseille d'utiliser l'aigle marine qui nous parle de courage.
Donc encore une fois, hein, courage les amis, vous allez y arriver. L'aigle marine, donc avec laquelle vous pouvez travailler en méditation. Alors c'est au niveau du chakra de la gorge, donc peut-être pour exprimer vos émotions, pour vous exprimer aussi vous, hein, on voit qu'il y a un rendez-vous. Donc pour vous aider à parler, à exprimer ce que de la meilleure, à parler de la meilleure façon. Hein. En même temps, vous pouvez la porter sur vous, hein, tout simplement, hein, l'aigle marine, et lui demander de vous aider, hein, de trouver le courage au plus profond de vous-même, hein, d'assumer, de vivre ce que vous allez vivre sur le mois. Ok? Alors, moi, je vous laisse tranquillement vous poser une question claire, nette et précise, le temps que je range mes cartes, et puis je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des messages, l'oracle des réponses divines. Allez, c'est parti pour mes amis Verseau du deuxième décan. Quelle est la réponse à la question pour le mois de mars 2025? Alors, attendez. C'est un tout petit paquet, il y a très peu de cartes. Alors, voilà, il y en a une qui est tombée. Alors, j'ai surtout pas réponse à votre question, surtout pas. Ok? Associé à cette réponse, j'ai le nombre 35. Alors en numérologie, on ne reste pas sur deux nombres, enfin sur deux chiffres, il faut qu'il en reste plus qu'un. On va additionner 5 et 3, ça fait 8. Donc 35 et ou 8, qu'est-ce que ça fait résonner pour vous? Peut-être rien tout de suite, mais courant du mois de mars, il va y avoir des synchronicités avec ça. Ça peut être une adresse, hein, 35 rue de je sais pas quoi, 8 place machin. Ça peut être 35 ans, 8 ans, ça peut être en termes de jours, de semaines, de mois, ça peut être une adresse. Vous voyez, ça peut, je sais pas, à vous de voir comment ça va résonner pour vous sur le courant du mois de mars. Ça peut faire partie, hein, d'une date de naissance aussi. Hein. Bon, le 35, non, mais le 8, oui, pourquoi pas. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Merci à vous. C'est parti pour nos amis Verseau du troisième décan. J'ai prétiré les oracles, on va découvrir ensemble. Alors avec le Béline, j'ai la renommée, le despotisme, le vol et la perte, l'union et la paix. Bon, il y a un problème de reconnaissance là. Hein. Peut-être qu'on a été malmené ou alors on a une problématique à régler par rapport à l'estime de soi, la reconnaissance de quelque chose. Là, vous vous libérez de ça parce que j'ai l'union et la paix. Donc, soit vous rétablissez, hein, la paix au sein d'une union, d'une relation, soit il y a quelque chose que vous réussissez à rétablir, hein, sur un engagement contractuel ou autre, hein, par rapport à votre réputation, la reconnaissance, l'estime de soi. On va voir le reste. Hein. J'ai la ruine avec la nativité. J'ai le hasard avec l'accident. Bon, bah, ça va bien bouger quand même ce mois-ci, hein, avec des retournements de situation, hein, hasard, accident. J'ai l'élévation avec l'amour, la campagne santé. Ça, c'est magnifique. Avec la trahison, les plaisirs et l'inconstance. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai l'impression que le moins bon, quelque part est favorable, hein, avec cette ruine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous faites, que vous stoppez, hein, que vous arrêtez, justement, hein, pour retrouver l'équilibre. Il y a quelque chose que vous arrêtez, hein, donc vous mettez fin à quelque chose avec cette ruine, pour retrouver la stabilité et pouvoir enfin progresser. Vous en allez très haut, ok? Donc là, le soleil juste par-dessus Saturne, c'est quelque chose qui s'écroule, avec la tour, hein, le haut de la tour qui s'écroule, c'est la tête de la tour, donc c'est au niveau psychologique, il y a quelque chose qui se passe, auquel vous mettez fin. Alors c'était une relation, c'était une situation, un contexte, une façon de concevoir, une façon de fonctionner, vous voyez, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être une chose en particulier, c'est vous qui faites résonner ça avec ce que ça vient coller pour vous, hein. Et j'ai bien l'équilibre, hein, qui est retrouvé suite à ça, donc c'est une bonne chose, ok? C'est une bonne chose, c'est une libération plutôt, hein. Alors en plus cette ruine, elle est entre la renommée et l'élévation, donc vous en finissez avec quelque chose, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Alors je regarde en même temps l'ensemble du tirage, parce que despotisme et vol et perte, il y a quand même quelque chose de toxique dont on doit se libérer. Et entre la renommée et l'union, ça me parlerait quand même de tout ce qui est en lien avec l'engagement, tout ça.
l'engagement, mais en même temps l'honneur, vous voyez, le sens de l'honneur. Ça me parle, si vous voulez, de... comment je pourrais vous dire? Ça me parle de... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Moi, je le comprends, mais j'arrive pas à trouver le mot. Ça me parle avec la renommée d'ego, en fait. Hein. Ça me parle d'ego. Il y a quelque chose avec lequel vous devez lâcher par rapport à ce qu'on pense de vous, par rapport au regard des autres. Vous lâchez avec ça, hein, parce que c'est comme... vous allez comprendre, il y a comme un désabusement aussi, hein, vous allez comprendre en fait que tout ça est complètement inutile. Peut-être que vous avez eu besoin de ça jusque-là. Mais voyez, avec l'union et la paix, moi j'ai l'impression que vous faites la paix avec vous-même. Hein. Vous allez arrêter d'attendre qu'on vous reconnaisse, qu'on vous estime, d'attendre quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. Là, avec l'union et la paix, c'est comme si on faisait la paix avec soi-même. Ok? Donc, c'est comme une unicité, hein, qu'on retrouve au plus profond de soi-même. On en termine avec les questions d'ego, de regard des autres, d'appréciation de l'autre, vous voyez. Ça me parle un peu comme ça. On verra après si ça me parle sur une autre façon d'interpréter. J'ai la nativité, le hasard et l'accident. Donc il y a bien quelque chose qui prend naissance. Justement, le fait de faire s'écrouler tout un pan tout un pan de conception, d'attente que vous aviez, hein, auquel vous étiez quelque part attaché. C'est important parce que ça vous permet de démarrer sur de nouvelles bases. Ok? Donc la nativité ici, c'est peut-être une renaissance pour vous. J'ai le hasard et l'accident. Peut-être que là, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont bousculer, de retournements de situation qui interviennent sur le mois de mars. J'ai pas l'impression que ce soit négatif, parce qu'en dessous, j'ai de très bonnes cartes. Donc le fait de démarrer sur de nouvelles bases et d'avoir lâché avec des choses toxiques pour vous, vous permet vraiment un redémarrage sur des bases neuves. Ok? Donc ça vous permet, hein, d'ouvrir le champ des possibles, et peut-être que vous aurez des surprises. Il y a des bonnes surprises en fait, hein, sur ce qui s'en vient pour vous, des choses complètement inattendues mais qui sont très bénéfiques. J'ai l'élévation ici, j'en ai parlé tout à l'heure, et j'ai l'amour avec la campagne santé. Donc ça c'est beau ça, hein. Parce que ça ici, hein, il y a quand même beaucoup plus d'estime de soi. Il y a de la confiance retrouvée. Il y a aussi le fait de démarrer un nouveau chemin dans de nouvelles énergies, remplies de lumière sur le plan affectif, et puis pour votre équilibre en fait. Hein. C'est comme une lumière au plus profond de votre cœur qui s'allume. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Avec la carte de l'arbre de vie à côté, hein, et puis juste avant j'ai l'élévation, donc vous retrouvez l'équilibre. Et puis vous vous en allez sur des énergies quand même beaucoup plus lumineuses pour vous-même. En même temps, ça vous permet d'avoir une vision complètement différente par rapport à pour votre quotidien, je vais y arriver, et vous installez ça sur votre chemin de vie. Au niveau de la santé aussi, hein, et du bien-être, ça va avoir un impact extrêmement bénéfique. Donc là, hein, vraiment, vous repartez sur de nouvelles énergies, de nouvelles bases, parce que vous allez réussir à vous détacher de quelque chose qui est toxique pour vous. Hein. Il y a comme une mise en lumière de quelque chose qui fait que vous allez lâcher ça. Ça, c'est très bénéfique pour vous. Ensuite, j'ai la trahison, les plaisirs et l'inconstance. Alors, attendez-vous aussi à ce que sur votre chemin, les gens ne soient pas comme vous. Hein. Peut-être qu'il y aura des déceptions. Peut-être aussi que vous allez être tellement haut en fait sur le plan énergétique et en matière de conception de la vie. Ça va être vraiment cuicui les petits oiseaux. Hein. J'ai l'impression que vous êtes sur votre nuage. Et peut-être qu'il peut y avoir des déceptions parce que quand on est très très haut, on se trouve en décalage avec la réalité, avec les événements, avec les autres, vous voyez. Donc il peut y avoir des déceptions. Ce qui peut provoquer justement une certaine instabilité, des hésitations. Mais ça c'est normal, hein. C'est-à-dire il y a un temps d'adaptation aussi, hein, par rapport à ces nouvelles énergies dans lesquelles vous allez être. Alors, on va regarder ce que vous avez en dos de deck. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, parce que ici, j'ai despotisme, nativité, amour, plaisir. Donc, vous voyez, peut-être que vous attendez trop aussi, hein, de l'autre ou des autres ou de la vie, parce que vous avez une conception de la vie qui est un petit peu en décalage avec le reste du monde, hein, ou de ce qui vous entoure. Donc ici, vous redémarrez sur de nouvelles bases avec beaucoup de satisfaction personnelle, mais ça provoque aussi certaines hésitations ou une certaine instabilité.
Je suis désolée, il y a du bruit autour de moi, ça va se calmer d'ici peu. Donc, une instabilité parce qu'il faut le temps, si vous voulez, de se réapproprier, de s'approprier ces nouvelles énergies, ce nouveau démarrage, cette renaissance. Donc, le temps que ça se stabilise correctement et que ce soit vraiment ancré, c'est normal que ce soit un petit peu bancal au départ. Ensuite, j'ai le vol et la perte avec le hasard, la campagne santé, les plaisirs. Là, vous repartez quand même sur de nouvelles énergies en termes d'ouverture au champ des possibles. Peut-être que vous avez eu moins de chance jusque-là, que ça ne s'ouvrait pas forcément. Là, le hasard, avec l'accident dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont, si vous voulez, ce que vous allez vivre va complètement s'inverser par rapport à avant, par rapport à jusque-là. En fait, il y a des nouvelles, vous aurez des surprises, vous aurez de très belles surprises sur votre chemin de vie, sur votre parcours, avec de très grosses satisfactions. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, alors peut-être plus de sorties, plus d'événements autour de vous, plus peut-être que vous prendrez plus soin de vous, avec le sport, avec l'alimentation, avec les rencontres, vous allez vraiment vers plus de plaisir, plus de satisfaction personnelle. En même temps, il y a toujours cette inconstance qui est au bout du jeu. Donc, attention non plus à ne pas retomber de temps en temps dans une certaine instabilité, des frustrations ou des déceptions. Ok ? Ensuite, j'ai l'appel, accident, la campagne santé, les plaisirs. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, ça insiste pour dire qu'il y aura de très bonnes surprises sur votre chemin. C'est quelque chose qui s'enclenche pour l'avenir ici. Donc sur le mois de mars, des retournements de situation, des belles et bonnes choses, beaucoup de joie, de l'amour aussi. Sur le plan affectif, il y a quelque chose qui se règle. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va les regarder avec le dos de Dex que vous avez. J'ai la famille avec les ennemis, j'ai la beauté avec le trafic, l'appui, la sagesse. Alors il y a des choses qui se font aussi sur le plan intrafamilial. Vous avez des difficultés avec des personnes qui ne sont pas très claires sur le plan moral. Ennemis à côté de la famille, ça veut dire qu'il y a des personnes au sein de votre famille auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance. C'est pas possible. Ok ? Avec la beauté, le trafic, l'appui, la sagesse. Donc attention à la confiance que vous donnez aux personnes qui vous accompagnent dans votre famille de sang comme dans votre famille professionnelle. Cela dit, c'est pas quelque chose non plus d'extrêmement grave ni d'ingérable parce que derrière j'ai la beauté avec le trafic, l'appui et la sagesse. Donc dans tous les cas, vous mettez en place quelque chose en termes d'investissement. Donc là en termes sur le plan des finances, vous avez le sens des affaires. Vous allez être aidé, soutenu, appuyé. Officiellement, il y a quelque chose que vous créez, que vous mettez en place aussi. Quelque chose qui est en lien aussi avec le sens artistique, avec l'esthétique, avec la créativité. Et là, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, se concrétiser, donc dans l'échange, peut-être en termes de partage, parce que j'ai quand même l'appui et la sagesse. Et donc, il y a vraiment, ça c'est le chemin général que vous prenez. Il y a quelque chose que vous concrétisez, peut-être des investissements aussi officiels dans quelque chose qui est en lien avec la créativité. Donc, qui peut, si vous voulez, se rapporter aux capacités naturelles, utiliser la nature, par exemple, pour créer, ou bien faire appel aux capacités ou aux dons naturels des personnes qui vous entourent et en tirer avantage, profit, si vous voulez, sur le plan matériel financier. Donc, il y a quelque chose que vous créez officiellement. Et ça, c'est bien raisonné, c'est bien pensé, c'est quelque chose qui va être très faste pour l'avenir. Vous n'êtes pas tout seul en même temps, vous êtes très aidé, appuyé. C'est peut-être quelque chose qui se fait dans la solidarité, dans le partage ou à plusieurs. Ok ? Et puis ensuite, j'ai l'étoile de la femme avec l'intelligence, j'ai la nouvelle, j'ai l'argent, j'ai le départ, je regarde tout ce que j'ai, j'ai les honneurs et la meilleure carte du Béline. Donc, également, il y a quelque chose qui se fait sur le plan financier matériel. Ça insiste aussi, avec à côté de cette étoile de la femme, donc c'était de vous, pardon, c'est soit on nous parle de vous qui avez les idées adéquates pour lancer quelque chose, un nouveau projet en termes d'investissement financier matériel. Moi j'ai fait pause de petites secondes, j'avais besoin d'éternuer et de tousser.
Donc ici, donc avec l'étoile de la femme, l'intelligence, la nouvelle, l'argent, il y a quelque chose que vous allez créer en matière d'investissement, nouveaux projets, stratégies, bonnes idées, quelque chose d'assez structuré dans lequel vous allez investir et qui va vous rapporter énormément sur le plan financier. Donc vous prenez votre envol avec ça, ça c'est la direction générale, hein, je vous rappelle que vous allez prendre ce mois-ci. Vous prenez votre envol avec ça et ça va vous permettre, hein, avec ces meilleures cartes, meilleure carte du Béline avec les honneurs à côté, ça va vous permettre d'accéder à l'autonomie, à la liberté, à l'indépendance. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très favorable. Donc excellent pour vous, hein, vraiment vous prenez les bonnes décisions. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées, en même temps de la créativité, de l'investissement, financièrement, matériellement, ça va aller, hein. Voilà ce que j'avais avec le Béline. On va regarder où vous en êtes sur votre chemin de vie. J'ai la séparation. Je me libère et je me guéris de nos liens. Donc là, il y a des choses toxiques dont vous allez vous défaire. On était bien là-dessus tout à l'heure, hein, avec le despotisme, le vol et la perte et l'union. Donc effectivement, peut-être aussi, je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais peut-être aussi que vous vous libérez d'unions toxiques, hein, de relations toxiques. C'est ça qui vous amène à la sérénité. Ok ? Alors, je vais vous lire le message de la carte, ça va être plus clair. Donc, c'est la carte numéro 29. Alors, aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors, pour libérer tout ça, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Donc 3 fois, vous pouvez faire pause et l'écrire. Vous le dites 3 fois, c'est un mantra. Chaque fois que ça remonte en termes d'émotion ou de blocage, hein, dans la matière, vous récitez 3 fois ce mantra. Une fois que c'est libéré, donc ça va se concrétiser, hein, dans la matière par des synchronicités, hein, où vous allez voir la libération se produire intérieurement, vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. La signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur mon chemin. Ensuite, on va aller voir ce qu'on a au niveau des cristaux. J'ai le Larimar qui est en lien avec l'énergie de l'eau, de l'océan et qui nous parle du chakra de la gorge. Donc peut-être apprendre à exprimer ses émotions, s'exprimer soi-même, pouvoir faire sortir sa propre l'expression de soi, hein. Communiquer avec le chakra de la gorge de la meilleure façon possible. Donc vous pouvez vous aider du Larimar ce mois-ci pour ça, ok ? Ensuite, le temps que je range mes cartes, je vais vous laisser vous poser une question claire, nette et précise. Vous pouvez faire pause, hein, pour prendre le temps de vous poser cette question. Et moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Parti, donc réponse à la question des 3e décan du Verseau pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté. La réponse est surtout pas. Ok ? Surtout pas. Associé à cette réponse, j'ai le nombre 35. Alors, en numérologie, on ne peut jamais rester sur 2 chiffres. Hein, donc, on va additionner. 5 et 3, ça fait 8. Donc, le nombre 35 ou le chiffre 8, à quoi ça peut correspondre pour vous? Peut-être que ça ne vous parle pas tout de suite et courant du mois de mars, ça va vous parler. Il y aura des synchronicités avec ça. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Le 35 et le 8... peut-être que ça peut me parler d'une adresse, de l'adresse, hein, 35 rue de quelque chose, 8 place je ne sais quoi. Ça peut être en termes d'heures, 35 heures, 8 semaines, 35 mois. Ça peut être l'âge de quelqu'un. Ça peut être en années, en heures, en semaines, en jours. Hein, ok, voyez à quoi ça peut faire appel pour vous. Sur ce, moi je vous quitte et je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très très vite. Bye bye.